extincteurs que l'on peut rencontrer à l'intérieur des établissements. Donc on a tout ce qui est eau pulvérisée avec additif, tout ce qui est poudre et tout ce qui est CO2. Alors pour l'eau pulvérisée avec additif, on a bien les feux de classe A, tout ce qui est solide, ainsi que les feux de classe B, tout ce qui est liquide ou solide liquéfiable. Poudre, on a bien les trois types d'extincteurs, donc tout ce qui est classe A, B et C. Feu de gaz, généralement pour le feu de gaz, on coupe le gaz et c'est terminé. Et l'extincteur de classe B, c'est l'extincteur au CO2. Celui-là est fait essentiellement pour les feux d'origine électrique. Juste un petit rappel que sur les extincteurs à eau pulvérisée avec additif, il y a la petite mention. Aussi bien sur eau pulvérisée, poudre et CO2, on peut les utiliser sur les feux d'origine électrique. Alors, interdiction de faire du feu sur la voie publique, parce qu'on n'a pas le droit de brûler des palettes ni de l'essence, c'est interdit, puis en plus il faut valoriser les déchets. Donc ce qu'on a le droit d'utiliser, c'est le bac à flamme avec la bouteille de gaz et faire les démonstrations. Alors pour les stagiaires, ce qu'il faut leur dire, voilà, on a un feu de palette, vous prenez le bon extincteur et vous allez éteindre le feu dans les règles de sécurité. Alors pour un feu de palette, l'extincteur idéal, c'est vraiment l'extincteur à eau pulvérisée avec additif. Juste pour rappel, il éteint les feux de classe A et B, donc cet extincteur est vraiment parfait pour faire la démonstration. Une fois qu'on a choisi le bon extincteur, ce qu'il faut faire, c'est d'abord enlever la goupille. Alors, pour enlever la goupille, ne vous appuyez pas sur la poignée, car si vous appuyez dessus, vous n'arriverez jamais à enlever la goupille. Ce que vous pouvez faire, c'est la maintenir ou tenir l'extincteur de cette manière. Donc là, j'enlève la goupille et on pose la goupille. Deuxième étape, comme c'est un extincteur à pression auxiliaire, il va falloir percuter l'extincteur. Alors, juste pour rappel, et c'est une règle de sécurité malgré tout, ici l'extincteur est tenu par deux vis et il est jointé ici. Donc si jamais le joint a été mal mis ou si les vis ont été mal posées, il risque d'y avoir une petite douche au moment où vous avez percuté l'extincteur. Alors juste par acquis de conscience, au moment de percuter, tournez la tête et mettez-vous comme ça. Troisième étape, on va se munir de l'extincteur et on va faire un test. C'est important de faire les tests car il y a certains extincteurs qui ont mal été vérifiés ou qui ne fonctionnent pas. Et du coup, on va tester l'extincteur avant d'éteindre le feu. De cette manière. Donc là, l'extincteur fonctionne. Ce que l'on va faire, c'est aller éteindre le feu directement. Juste rappeler au niveau de la sécurité, le sens du vent, toujours intervenir dos au vent. Car si vous intervenez face au vent, non seulement vous allez respirer la fumée, mais en plus vous allez avoir la chaleur. Et si vous utilisez un extincteur poudre, vous allez finir bleu comme un schtroumpf. Deuxième règle de sécurité, c'est les distances d'attaque. Alors, eau pulvérisée avec additif, ici on a 2 lettres, donc il nous faut bien 2 mètres de sécurité. Et au niveau du feu, l'attaque se fait toujours à la base des flammes. On va mettre en route le bac à flamme. Voilà, on s'approche, on garde les distances de sécurité et on roule le bac. Et voilà, comment on attaque un feu avec un extincteur à eau pulvérisée avec additif. Alors c'est la même typologie avec l'extincteur à poudre et CO2. Il faudra juste modifier les distances de sécurité. Juste pour rappel, à la fin, l'extincteur, il revient au chargé de sécurité pour son remplacement. Alors autre type d'exercice proposé, c'est généralement le feu de friteuse. C'est hyper important d'en parler, surtout pas d'eau sur un feu de friteuse. Alors plusieurs possibilités d'éteindre un feu de friteuse. Soit vous avez la serviette ou également la serpillière, ou alors le couvercle. Le couvercle fonctionne très très bien. Et on a également la couverture anti-feu, exercice que l'on fera après. Alors pour faire une démonstration sur le feu de friteuse, vous versez un petit peu d'alcool à brûler. Voilà, de cette manière. Et ensuite, on allume. Donc là, on a l'alcool à brûler qui commence à chauffer. Première partie, d'abord couper les énergies. Alors que ce soit électrique ou à gaz, on peut couper le gaz ou alors on débranche la friteuse si jamais c'est une friteuse électrique. Pour étouffer les flammes, puisque là on va agir par étouffement, par suppression de l'oxygène, on va soit utiliser une serviette humide, c'est important qu'elle soit humide,
soit une serpillière ou soit un couvercle. Les couvercles fonctionnent très très bien, d'ailleurs dans les friteuses industrielles, on a toujours les couvercles à proximité des friteuses, il suffit de poser et ça évite de déclencher tous les systèmes automatiques. Donc j'ai une serviette, je vais l'humidifier. Donc à l'intérieur du bac, c'est de l'eau. Alors, il faut qu'elle soit, il faut qu'on essore la serviette. Par contre, il faut quand même qu'elle garde un petit peu d'humidité. Car si on mouille la serviette, ce n'est pas pour ne pas qu'elle prenne feu, mais c'est surtout pour créer une très très bonne étanchéité. D'ailleurs, quand je vais poser la serviette, vous allez voir que l'oxygène va être aspiré au fond de la casserole. Alors, pour s'approcher, c'est important de se protéger les avant-bras, ici, là, de cette manière, et toujours les bras tendus. Donc, vous approchez en faisant attention à votre visage, et ensuite vous posez. Et donc là, on voit que la serviette a été aspirée au fond de la casserole, car l'humidité crée une très bonne étanchéité, et l'air aspiré à l'intérieur fait que la serviette est aspirée au fond de la casserole. Alors, ce qu'il ne faut pas faire maintenant, c'est regarder pour voir si l'huile est bien éteinte, puisque l'huile brûle à partir de 350 degrés, et si jamais on ramène de l'oxygène, l'huile va reprendre feu automatiquement. Alors, autre moyen d'extinction, on a la couverture anti-feu. Cette couverture anti-feu, elle a deux possibilités. Généralement, on va la retrouver soit dans les stations-service pour les feux de personnes, ou soit plutôt dans les grandes cuisines, style McDo, Flunch, Quick, du moment qu'il y a une grande friteuse. Pour l'utilisation sur une personne en feu, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre cette couverture. Alors, il n'y a pas besoin de la passer sous l'eau. Souvent, on pense qu'il faut la passer sous l'eau. Or, pas du tout. C'est la fibre de verre, ça ne brûle pas. Et on place directement la couverture sur la personne. Alors, imaginons que ici, ce soit une personne. On va approcher. Ce qu'il faudra faire, c'est plaquer la personne au sol. Ensuite, mettre la couverture dessus. Et pour finir, étouffer les flammes de manière à arrêter la combustion. Une fois qu'il n'y a plus de flammes, on retire la couverture. Et après, il va falloir placer la victime sous l'eau, puisque c'est une brûlure, sans oublier d'appeler les secours. Maintenant, l'utilisation de la couverture avec une friteuse. Donc ce que l'on va faire, c'est approcher bras tendus en se protégeant les avant-bras, en s'approchant de la friteuse. Alors généralement, les friteuses sont un petit peu plus hautes que ça. Et ensuite, on pose directement sur la friteuse. Alors, manipulation. On s'approche, bras tendus, on plaque. Surtout, on ne pose pas sa tête en avant et on plaque dessus. Et voilà, le feu de friteuse est éteint, il n'y a plus d'oxygène et du coup la combustion est terminée. Alors, autre type de feu, on est obligé d'aborder les feux de gaz. Alors pour éteindre un feu de gaz, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de couper le gaz. Alors on a éventuellement l'extincteur à poudre, puisque celui-ci est classé. Alors la poudre n'est là que pour souffler la flamme. Si jamais le robinet n'est pas accessible, on va souffler la flamme et ensuite on fermera le gaz. Alors pour faire la démonstration, on va utiliser ça directement sur une bouteille de gaz. Alors si je mets le détendeur, c'est vraiment parce que c'est une bouteille de gaz sans limiteur de débit. Si jamais je ne mets pas de détendeur, on aura une très grosse flamme. Alors, pour faire cette manipulation, il n'y a aucun danger. La flamme ne peut pas rentrer à l'intérieur. Vous approchez. Et ensuite, la manipulation, c'est vraiment de fermer le robinet de gaz. Encore faut-il regarder le sens d'ouverture. C'est marqué dessus O et F. Alors, ici c'est froid là. Et là, on a toujours une distance entre la flamme et la sortie de gaz. Donc, on ferme, on se protège et on ferme le robinet. Et le gaz est éteint. Alors, autre type d'exercice, pour finir, ce qu'on va faire, c'est le feu d'origine électrique. Alors, on peut utiliser tous les extincteurs sur l'électricité. On peut utiliser les extincteurs au plus qualitif, à poudre et à CO2. Alors, le problème de la poudre, c'est que ça fait beaucoup de dégâts. Et si jamais j'utilise un extincteur poudre sur cette armoire électrique, vous pouvez être sûr, vous pouvez changer tous les disjoncteurs. Ensuite, pour l'eau plus qualitif, si on est dans un local de savoir informatique ou sur une armoire électrique comme ça, derrière, il va falloir changer tous les composants, ça va poser énormément de problèmes. Du coup, ils ont créé les extincteurs à CO2, c'est un gaz qui est à moins 70 degrés et qui éteint les feux par étouffement et par suppression de l'oxygène et surtout par refroidissement. Cet extincteur ne fait aucun dégât. Alors, pour l'utiliser, même technique que tout à l'heure, on enlève la goupille. Attention, ne vous appuyez pas sur le robinet. On dégoupille.
Et ensuite, on va tester l'extincteur. Alors, une fois qu'on a vérifié que l'extincteur fonctionne, on va se placer à peu près à 1 mètre de distance de sécurité. Ça donne à peu près ici. Et on va utiliser l'extincteur directement sur l'armoire électrique. De cette manière. Alors, c'est un extincteur qui ne fait aucun dégât. Souvent, on va dire il faut faire attention au niveau du tromblon. Alors, surtout, ne jamais utiliser un extincteur CO2 sans tromblon. Vous risquez de partir en arrière. Ça a quand même beaucoup de puissance. Et ensuite, on vous dira souvent qu'il ne faut pas tenir l'extincteur par dessous. Alors, j'ai jamais vu de gens brûler. On m'a expliqué qu'une fois, ça pouvait arriver. Du coup, sur certaines formations, ils utilisent des gants. Alors, particularité de cet extincteur au CO2, il faut toujours l'utiliser de manière droite. Si on l'utilise dans l'autre sens, on n'a plus rien du tout, on n'a plus la matière extinctrice, c'est-à-dire le CO2. Et ce que l'on peut faire, c'est montrer sur des vêtements. Donc là, on a sa givrée, le pantalon. Une fois que le CO2 a séché, non seulement on le voit, il n'y a pas de tache, mais en plus, c'est pas mouillé, c'est un gaz qui est sec et qui en plus ne fait aucun dégât, qui ne mouille pas.